Papa kokisela biso bapota na biso. Pesa kinja pesa esego. Fongola matoi. Fongola bapense na biso esimba yo emona yo. Pona gloire na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Tolobi. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Merci, 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 merci. Na lombango nyonso nakobenga mosakoli. Aya ko sakola biso ko lesa biso liloba na ye. Eto jali kobenga mama na biso. Amen, amen, amen. 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 Bonsoir bien-aimés. Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment où nous sommes appelés encore en sa présence. Nous allons demander à maman qui nous interprète de prier dans la langue que nous connaissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous allons lire dans Tite chapitre 3 verset 14. Chapitre 3, verset 14. Parce que c'est ça le thème de notre mois. Où il est écrit, il faut que le nôtre aussi apprenne à faire de bonnes œuvres. C'est ça le thème de ce mois. Et nous sommes ravis de ce que Dieu a choisi ce thème pour nous. Je ne sais pas si Papa Maëla a cette version en lingala. Tite chapitre 3 verset 14. Tite 1. Chapitre 3 verset 14. Alléluia. Amen. Tite chapitre 3 verset 14 et le Bible. Bandeko na biso pe basengeli koyekola komipesa na misala ya malamu. Amen. 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 Il faut que le nôtre aussi apprenne à pratiquer de bonnes œuvres. Pour subvenir aux besoins pressants. Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Amen. Amen. Nous allons rencontrer 5 vérités que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. 5 vérités sur les bonnes œuvres. La première vérité sur les bonnes œuvres, c'est que la foi sans les œuvres est morte. J'ai aimé la dernière fois où Papa Maëla nous a prêché. L'homme de Dieu a raconté aussi la parabole du bon samaritain. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous puissions continuer à toucher sur cette parabole. Et si nous rencontrons cette parabole-là, nous allons rencontrer qu'il y avait des hommes religieux qui ont rencontré un homme blessé sur la route.
ezali pe na bato oyo bayebaka nzambe oyo bakutanaka pe na bato mosusu Ils avaient la foi. bazalaki pe na kondima Ils avaient la foi en Jéhovah. bazalaki pe na kondima na jehova Mais ils n'avaient pas les œuvres. me bazalaki na misala te Donc la parole de Dieu veut nous interpeller sur ça. liloba nzambe ezali kobenga biso na motuya Surtout dans les assemblées chrétiennes où nous sommes. surtout na biso tozali na basanga ya baklisto Que nous ne devons pas nous cacher derrière les titres à l'église. tokoki kobombanaka te na nsima ya kosalelaka nzambe na nsima ya oto nga nazali boye nga nazali boye Ce sont les titres à l'église qui font que les bonnes œuvres ont diminué aussi à l'église. komipesaka na eglize o nga nazali boye nga nazali boye nde ezokokunda misala ya malamu tokoki Moi kosalela je suis nzambe bishop, nga naza bishop je ne peux pas, c'est à moi qu'on puisse donner. C'est seulement à moi on doit donner. bango nde bakopesa ngai nakopesa Je te suis bishop. te naza mokonzi Moi je suis apôtre, nga naza apotre on doit me donner. bakoki kopesa ngai Il faut soutenir l'œuvre de Dieu, mpona kosunga mosala ya nzambe il faut qu'on me donne. ifo bapesa ngai Mais la parole de Dieu veut revenir sur ça ce soir liloba nzambe ezongi susu na likambo wana poko ya et lelo nous demander que quel que soit notre titre, kosenga biso ete quelque soit donc lolenge yo ozaleli na kati ya etonga nous aussi nous devons apprendre à faire des bonnes œuvres. tosengeli komekola kosala bolamu Lorsque nous rencontrons Tite dans cette épître de Paul, soki tozongi na mokanda oyo ya tite ndenge papa paul akomaki Tite était le fils spirituel de Paul. papa tite azalaki mwana ya molimo ya paul Et cette lettre lui a été adressée alors qu'il était déjà pasteur d'une église. akomelaki ye mokanda oyo ntango ye azalaki deja mosali ya nzambe ya monene na Donc kati il ya avait etonga un enracinement solide dans les choses de Dieu. ezalaki mpenza na makambo ya motuya oyo evanda mpenza na Lorsque kati ya nous etonga. rencontrons même le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12, ata tozongi na livre ya corinthe na chapitre 2 na 12 vous allez rencontrer que cet homme ici, pasteur Tite, oyo papa tite oyo paster tite il était déjà en train de faire l'œuvre de Dieu dans l'église à Corinthe. azalaki deja kosala misala na kati ya Il etonga était très dévoué aux choses de Dieu à Corinthe. azalaki kosala yango na kati ya corinthe Et lorsqu'il s'était séparé avec Paul, d'ailleurs baye kokabwana na polo il s'est retrouvé être responsable d'une église locale. d'ailleurs akomimoni mpenza mosali ya solo na kati ya etonga mosusu Et dans le l'épître de Tite, Paul ne revient pas trop sur la doctrine, corriger la saine doctrine à l'église. kuna ye alingaka mpenza kobongisa doctrine te donc ebandeli ya mikanda te Parce que Tite était déjà enraciné dans les choses azalaki de Dieu. deja na kati ya modele Mais il fallait encore une chose, qu'ils apprennent à faire de bonnes œuvres. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce soir, que nous puissions être des hommes de Dieu qui font aussi de bonnes œuvres. Que nous apprenions à donner aussi. Quels que soient les titres que nous avons à l'église. Amen, amen. La deuxième vérité sur les bonnes œuvres, c'est que l'amour et la bienveillance sont l'ADN même des bonnes œuvres. Lorsque nous rencontrons l'hymne sur l'amour dans le livre des Corinthiens, on nous dit: je pourrais donner même mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc il y a des actions qui peuvent être faites à première vue, avec nos yeux charnels. C'est des œuvres qui paraissent bonnes. Mais lorsque Dieu regarde le contenu de l'œuvre là, Dieu trouve que ce n'est pas une bonne œuvre. C'est là que Dieu nous interpelle. Il dit: même si je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que l'amour, bien aimé dans le Seigneur,
Parce que l'amour bien-aimé dans le Seigneur Ote bolingo ya solo na kati na est l'ADN des bonnes œuvres dans la parole de Dieu. bolingo nde ememaka misala kitoko na kati na lubanza. Et comment est-ce que nous allons connaître qu'il y a l'amour dans l'œuvre que tu as faite? Ndenge nini okoyeba ke bolingo ya solo ezali na misala oyo On connaîtra cela par les paroles dont tu accompagnes cette œuvre-là. ekoyeba na malamu na maloba oyo ozobimisa. Quelqu'un peut te donner 10 000 $, moto akoki kopesa ata bamilio kama mais il accompagne son don avec des paroles de malédiction. me ablandisi na maloba moko ezopambola te, maloba oyo ezokobebisa. Ça peut être même des paroles qui vont te ravir 100 000 $ sans que tu le voies. maloba ngo okomona ta motu ebungisi oyo ya motuya oyo eleki lisusu. C'est là Dieu nous interpelle sur la bienveillance. yango wana nzambe azolinga tozala na malamu. Quelqu'un te donne, mais la bienveillance dans la parole de Dieu, c'est vouloir des bonnes choses à l'autre. koluka malamu mpona moninga. Je te veux du bien osali moninga malamu parce que je te veux du bien. ote nalingi osala malamu. J'ai fait une œuvre qui accompagne ces désirs-là de vouloir que tu avances dans la vie. okosala likambo pote moninga akende liboso. Mais quand je te donne pour faire la publicité comme un politicien, alors que je ne te veux pas du bien, mais soki nazokosala mpona kosala yango lokola publicité il n'y a pas l'amour dans ezanga bolingo. Donc c'est un chantage. wana nde ezali biyebayeba donki makambo apambalapamba. C'est vraiment du chantage pour que les gens connaissent que moi j'ai fait de bonnes choses. wana nde mpo bate bayeba. Mais Dieu va regarder du haut des cieux, il va dire, ah, cette personne, regarde ce qui est dans son cœur par rapport à celui à qui il a donné. wana nde nzambe akotala na kati ya motema na oyo ata na lola. Dieu va trouver qu'il akotala eba alobi misala wana ezali il ne lui veut pas du bien. Il ne lui veut pas du bien. azosala malamu te mpona ndeko, azosala malamu te. Bien-aimé dans le Seigneur. Azosala oye nde amonana. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons que ce soir, vous puissiez d'abord régler votre cœur. Vous faites des choses, mais vous les faites pour vous-même. Quand Dieu regarde dans les œuvres que vous êtes en train de faire, il ne trouve pas la bienveillance. Bien-aimé, je te souhaite du bien. Je te souhaite du bien. Te souhaiter du bien veut dire que même si demain je trouve que tu as évolué plus que moi, ça ne va pas me faire mal au cœur. Alléluia. Moi je serai à l'aise que tu évolues. Alléluia. C'est ça la bienveillance et c'est ça la deuxième vérité sur les bonnes œuvres. La bienveillance et l'amour. J'ai rencontré que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas du bien aux autres. Quelqu'un pense seulement que c'est lui qui doit être devant. C'est lui qui doit être devant. Les autres doivent être derrière lui. Alors que ce n'est pas toi qui détiens la vie des hommes dans tes mains. C'est Dieu qui a la vie des gens dans ses mains. C'est Dieu qui connaît leur destinée. C'est Dieu qui peut fixer leurs limites ou même les déplacer. Si Dieu déplace les limites de quelqu'un, il faut que dans ton cœur, il y ait une semence au préalable. C'est la semence de l'amour. C'est la semence de la bienveillance. Parce que ce que Dieu a fait pour l'autre là, parce que lui il est déjà enseigné sur les bonnes œuvres, ça va me profiter aussi demain. Mais si moi je deviens aujourd'hui un obstacle pour que vous puissiez avancer, par des imprécations, des invocations, quelqu'un te donne, il fait une invocation forte dans son cœur contre toi.
Sachez que ça, ce n'est pas la bienveillance. Ce n'est pas et ça enlève la bonne œuvre que Dieu voulait te donner comme récompense. Alléluia. Donc dans la parabole du bon samaritain, on pourrait dire que le bon samaritain a pris l'homme et puis il l'a amené pour qu'il soit soigné. Mais imaginez que par la suite, les bons samaritains viennent rendre les enfants de cet homme-là esclaves. Imaginez seulement. Donc imaginez ça. Imaginez ça. À première vue, on peut dire qu'il a fait une bonne œuvre. Mais si la mesure du temps, on vient raconter que non, c'était trop fort. C'était pas une bonne œuvre, c'était autre chose. Il était en train de chercher un travailleur. Donc que Dieu nous aide, que nous ayons de l'amour, que nous ayons des cœurs régénérés, que nous ayons la bienveillance dans nos cœurs, au point où les œuvres que nous allons faire dire en compte que ce sont de bonnes œuvres. Il arrive aussi que dans la Bible on dit Dieu a préparé de bonnes œuvres à l'avance pour nous. Amen. Imaginez qu'en tant que chrétien, vous entrez dans la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour toi. Vous faites l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour vous. Mais qu'après, à cause de votre état de cœur, vous puissiez annuler l'œuvre elle-même parce que votre cœur n'est pas en harmonie avec Dieu. Donc que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas des chrétiens charnels à l'église. Des chrétiens charnels. Dieu a préparé de bonnes œuvres, mais lui il veut en faire une politique. Il veut en faire une publicité. Il veut. Amen. La troisième vérité sur les bonnes œuvres, c'est que la bonne œuvre viendra généralement du plus proche parent de l'homme. Le plus proche parent de l'homme. N'attendez pas ça de loin. N'attendez pas ça de loin. Toute personne voudrait qu'on puisse faire du bien. Mais il y a un principe spirituel que Dieu a fixé dans sa parole. C'est que la bonne œuvre viendra des proches parents. C'est un enseignement très difficile. Un proche parent. Oui, un proche parent. Et c'est là que je m'en vais dire qu'à l'église, nous avons des gens qui sont plus proches de nous que parfois dans nos familles. Amen. C'est ça le principe de Dieu, malgré ce que nous voyons actuellement dans le monde. C'est des frères de l'église que nous devions attendre beaucoup plus de bonnes œuvres que parfois de nos familles. La parole de Dieu est pertinente. La parole de Dieu est pertinente lorsque nous rencontrons encore la parabole du bon samaritain. On était en train de demander, il y avait un homme qui était en train de demander à Jésus-Christ, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a dit, non, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, il faut aimer aussi ton prochain. Il a voulu justifier, il a demandé, Seigneur, comment est-ce que je connaîtrai mon prochain?
Et c'est là que Dieu a placé la parabole du bon samaritain. Il a demandé qui est le prochain de cet homme. Cet homme qui était un juif a rencontré des brigands, mais les juifs ne l'ont pas aidé. Donc l'homme qui a été attaqué par des brigands, je suis en train de dire que l'homme qui a été attaqué par des brigands n'a pas été aidé par les juifs. Les juifs, ce ne sont pas les juifs qui l'ont aidé dans sa difficulté. C'était un samaritain qui lui a aidé dans ses difficultés. Et puis Jésus-Christ demande qui est le prochain de cet homme-là, qui avait des juifs autour de lui mais qui ne l'ont pas aidé. L'homme qui est proche de vous parfois peut manquer d'être de votre tribu. Il peut être loin de votre tribu, loin de votre famille. Mais il est prochain, il est proche parent parce que Dieu l'a placé à côté de vous. J'aime la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Luc. On montre que Jésus-Christ au verset 38, on montre que Jésus-Christ était fils d'Adam. Et après fils d'Adam, on dit que non, Jésus-Christ était fils de Dieu. Les plus proches parents de l'homme, c'est Dieu. Les plus proches parents de l'homme, c'est Dieu bien-aimé. Celui de qui nous devions attendre davantage de bonnes œuvres, c'est de Dieu. Si vous rencontrez Adam et Ève lorsqu'ils avaient été déchus, lorsqu'ils étaient déchus, lorsqu'ils avaient fait le péché, vous allez rencontrer qu'il y avait des générations et des générations qui étaient passées. Mais les proches parents qui a aidé ces couples-là, c'était Dieu lui-même. Et dans l'église de Dieu, nous devenons tous membres du corps de Christ. C'est là que Dieu était le plus proche parent de l'homme. Le plus proche parent qui pourrait tirer l'homme de son péché ou de sa déchéance. Dieu est celui de qui nous attendons aussi les bonnes œuvres. Et si nous les attendons de Dieu, nous les attendons aussi des gens qui se réclament de Dieu. Si vous vous réclamez de Dieu, nous attendons des bonnes œuvres de votre part. Parce que nous avons entendu ça de Dieu, de qui nous sommes l'image. Mais vous vous réclamez aussi de Dieu, donc nous les attendons aussi de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième vérité sur les bonnes œuvres, c'est qu'une œuvre peut paraître bonne alors qu'en soi, elle va t'écouter les yeux de la tête. C'est là que nous revenons sur l'histoire de Joseph. Joseph avait été aidé par Pharaon.
Joseph akotaki na ndako ya Pharaon. Mais ces aides-là et toutes ces bontés-là que Joseph avait eues de la part de Pharaon, Bolamu nyonso Joseph azwaki na kati ya libota ya Pharaon. ça a coûté plus de 400 ans aux enfants d'Israël. Esalaki mikolo ebele po te bana Israël. J'ai un parcours dans les choses de Dieu bien-aimé. J'ai trouvé qu'il y avait des gens qui avaient aidé mes parents, mais qui sont devenus les plus grands blocages dans ma vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un aide tes parents à l'église, vous pensez que non, ça va. Mais après, je me suis rencontré que ce sont ces gens-là qui sont devenus les plus grands blocages dans ma vie. Donc il y a des bonnes œuvres, lorsque vous le voyez de prime abord, vous rencontrez qui bon, ça va. Mais après, Dieu va trouver que non, ce n'était pas une bonne œuvre, c'était des calculs. okosala ngo na kimoto na kati etonga otomona tozosunga ozosala mais soki ozosala ngo na kimoto okomona yango moko esali bablocage. Donc que Dieu nous garde des gens qui vont nous acheter par des œuvres qui soient bonnes entre guillemets. Samson pourrait aussi se dire que Delilah est en train de bien les traiter. Il a une femme qui prend soin de lui. Mais ça lui a coûté les yeux de la tête et toute sa force. Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous aide par rapport aux bonnes œuvres. Et qui nous garde des gens qui veulent nous rendre des esclaves à cause des choses qu'ils veulent faire dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons finir avec la 5e vérité. Et la 5e vérité, c'est que le Saint-Esprit lui-même doit vous conduire. Parce que dans ce monde où nous sommes, c'est un monde invisible. Il y a des gens qui ont des témoignages tels que il rencontre une personne qui lui demande sur la route. Le Saint-Esprit lui convainc, lui dit non, n'essaye pas de faire quelque chose, ne fais pas quelque chose. Mais il force. Il force pour faire. Après, il sort avec une main paralysée. Avec une main paralysée à moitié. Paralysie, donc. La main est a comme des difficultés de bouger. Donc ce monde qui est mystique a besoin que le Saint-Esprit vous oriente par rapport aux œuvres. Que le Saint-Esprit vous conduise dans ce monde de sorte que c'est dans cette partie de la parole de Dieu que nous allons finir en lisant encore ce verset. Où on nous dit, il faut que le nôtre aussi apprenne à pratiquer de bonnes œuvres. Sans les bonnes œuvres, vous ne serez pas les nôtres. Et désormais, Dieu veut que vous puissiez quitter Enseigner en considérant que les gens qui ne vous font pas du bien, il faut faire très attention avec eux. Il faut vraiment faire très attention parce que en tant qu'être humain, nous avons un temps sur terre. Nous sommes des pèlerins. Et il y a des gens, tu vas vivre avec eux, même si on te donnait 1000 ans. Même si on te donnait 1000 ans de vie avec la personne là, il ne te fera jamais du bien. Donc le problème, ce n'est pas qu'il manque du temps, il manque des opportunités, il manque des occasions de t'aider, mais le problème, c'est que son cœur est mauvais.
ezali te azozanga, ezali te azozanga ngonga, azozanga biloko ya kosalisa yo mende likambo ya motu ezali motema. Motema na ye nde eza mabe. Alors le Saint-Esprit veut réveiller notre cœur par rapport à ça. Yango wana molimo mosantu alamusa motema na biso. Vous voyez que vous vivez à un endroit où il n'y a pas de gens qui font de bonnes œuvres. Quittez cet endroit. Soki ovandi esika omoni bato bazokoka kosala makambo malamu te mpo na yo, malamu kolongwa esika wana. Priez même Dieu, orientez vos prières dans le sens que Dieu puisse vous faire sauter de ces lieux-là. Okosambela okosenga na nzambe te akoka kolongola wana bisika oyo ya bato mabe bazali oyo bazokoka kosala bolamu te. Parce que s'ils sont des nôtres, ils vont faire de bonnes œuvres. C'est ça la condition que Paul est en train de poser ici. Vous vous réclamez d'être un grand docteur de la loi ou de la parole de Dieu, mais je n'ai jamais rien vu de vous qui soit bon pour m'aider à avancer dans la vie. Mais bato bakosunga yo mpona kosala bolamu kopratiquer makambo malamu azali te. Donc c'est que ces gens-là ne sont pas des nôtres. Nous sommes entourés de nous. C'est une condition vraiment pertinente que Paul est en train de poser ici. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Ça sera ça les critères pour savoir si je suis avec les miens ou je ne suis pas avec les miens. Dans nos familles, nous rencontrerons des gens qui ne nous feront jamais du bien. Il faut désormais considérer qu'ils ne sont pas les nôtres. Nous allons prier Dieu qu'il puisse les aider, mais nous allons garder dans le cœur qu'il n'est pas des nôtres. Parce que pour ces gens-là, même 1000 ans ne va pas suffire pour qu'ils puissent nous aider. Pour ces gens-là, même 1000 ans ne vont pas suffire pour qu'ils nous aident. Donc que le Saint-Esprit nous conduise de sorte que nous ayons un comportement et une attitude responsable par rapport aux bonnes œuvres. S'il faut rentrer sur mon témoignage personnel, dans ma propre famille, je suis un orphelin de père. Je connais des frères, des cousins. J'ai pu déjà avoir semé une opportunité d'argent ou une opportunité de nourriture dans leur vie. Mais je suis en train d'observer, il peut passer même 10 ans, il n'y aura aucun retour. Donc ces gens-là, il faut les prendre avec des pincettes. Et si tu les rencontres sur ta route, il faut prier Dieu et dire que Dieu protège-moi. Parce qu'il faut savoir que tu es à un mauvais endroit. Tu n'es pas avec les tiens. Et ils ne sont pas vraiment les tiens. Parce que Paul pose ici un principe en disant qu'il faut que les nôtres apprennent à faire de bonnes œuvres. Mais quand on regarde les titres à l'église actuellement, on raconte que non, il est diacre, il est tel, il est tel, il est tel. Mais où sont parties les bonnes œuvres? Où sont parties les bonnes œuvres? Que Dieu nous aide. Nous allons nous lever et prier. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux.
Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, il est comment, il est plus grand, qu'on peut les dépasser si profond, qu'on peut s'abaisser, il est si large, qu'on peut les contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te prions et nous demandons que tu nous apprennes à faire les bonnes œuvres, que tu changes nos cœurs, que c'est là, Seigneur, qui font des imprécations et des évocations lorsqu'il faut une action dans nos mains ou dans nos vies. Seigneur, que tu nous gardes de ces personnes-là, que tu régénères nos cœurs, que tu régénères aussi leur cœur, que tu puisses changer leur cœur de sorte à ce que ce soit une bénédiction pour nous. Et ces lieux-là, Seigneur, où nous n'avons pas des gens qui font de bonnes œuvres pour nous, Seigneur, que tu puisses nous faire sauter de ces lieux, de sorte que nous puissions être entourés des personnes qui sont du nôtre, des personnes qui sont membres du corps de Christ, des personnes qui font partie du corps mystique de Christ. Nous prions, Père, que tu puisses rencontrer toute personne en ce lieu. Et si c'était un cœur là d'où le cœur partienne, que tu suscites un cœur de sorte que une bonne œuvre le rencontre aujourd'hui, le rencontre dans ce mois, les rencontres à la fin de cette année, les rencontres pour l'année prochaine. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu puisses aider à ce que nous ne puissions pas mourir jeunes, que nous ne puissions pas mourir à un âge prématuré à cause des gens qui manquent de faire de bonnes œuvres dans nos vies. Que nous-mêmes nous soyons éduqués à faire de bonnes œuvres dans la vie des autres. Pour que, Seigneur, l'œuvre de Dieu, le témoignage de Christ puisse avancer au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu puisses aider chaque personne en ce lieu, que tu puisses réélever sa vie, toi qui es le proche parent de l'homme, qui soit le plus fort, le plus grand, le plus puissant de la famille de Dieu, que Seigneur Jésus-Christ, tu puisses aider, que tu solutionnes une vie aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, accorder une délivrance aujourd'hui, que tu puisses, oh Dieu, enlever dans nos cœurs le péché, de sorte que nous soyons remplis de la clarté du Saint-Esprit et que nous marchions dans le pas que Dieu a fixé à l'avance pour nous dans l'exercice de ses bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'acclamons, Seigneur, nous te rendons grâce, oui, nous te disons merci parce que tu écoutes les prières. Oh, toi qui écoutes les prières, nous venons vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous invitons Papa Maïna pour continuer d'écouter les signes. Alléluia. Amen. Amen. Kulangu eza eloko motuya lolenge papa sikoyebisa eloko ya motuya mais simba likambo opesa yango na kondima nyonso na fwane. Amen. Tokela mibambo nyonso tukabela nzambe na biso. Mukulu mukoti Yesu na ngai ukobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okosete yango te baya moto yaya namona bato kofuta mbongo mpo bafote bango bakoma bapresident
tozali kopesa micro na papa otie na biso aclôturer culte na biso mpe kosambela bongo. Nous invitons papa. Priez pour l'offrande et la fin du culte. Alléluia. Nous allons prier. Père, merci pour ces offrandes que tu nous as données, que tu nous remplisses encore nos poches pour que nous ayons de quoi te donner prochainement. Que cette offrande puisse aider à l'avancement de l'œuvre de Christ. Que tu puisses bénir chaque personne qui est arrivée et ceux-là qui sont malades au milieu de nous. Que Seigneur, tu les relèves, que tu les guérisses en quelque lieu qu'ils soient. Nous voyons la sœur Cynthia, nous voyons Papa David, nous voyons toutes ces personnes-là par la foi qui ont été dérangées par une malaise. Que Seigneur, tu les touches et que tu les guérisses. Que toute personne qui a déjà foulé son pied en ce lieu puisse, Seigneur, être rencontrée par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit console sa vie parce que tu nous as laissé un consolateur qui est le Saint-Esprit. Merci à toi de nous garder dans la foi chrétienne. Merci à toi de nous garder dans les choses de Dieu. Merci à toi de nous bénir dans ta présence et que ces bénédictions puissent être partagées avec nos familles. Que toute personne, Seigneur, qui a peur par rapport à la fin de cette année, que tu les rassures par le Saint-Esprit. Que, Seigneur, cette année puisse s'achever en toute quiétude à cause, Seigneur, des prières des saints dans le monde entier. Seigneur, j'ai prie que tu puisses nous accorder une bonne fin pendant cette année et que l'année prochaine qui va commencer et qui nous sera donnée en cadeau par toi, que ce soit une année de plus ample bénédiction. Père éternel, je remets à l'avance toutes choses entre tes mains. Et j'ai pris que tu nous caches sous le sang de Jésus-Christ contre tout danger, contre tout cahier de charge du monde des ténèbres, contre tout le plan que le monde voulait, Seigneur, planifier contre nous. Et de quel plan nous serions, Seigneur, anéantis, que tu nous gardes au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour notre pays, la RDC, Seigneur, qu'à cause des chrétiens qui sont dans ce pays, que tu accordes la paix, que tu accordes, Seigneur, que tu accordes le développement, que tu accordes, Seigneur, aux chrétiens et à tous ceux-là qui sont ta créature, de manger, de dormir, de trouver, Seigneur, des habits sans difficulté à cause de ton intervention personnelle pour sauver, Seigneur. Merci de sauver encore, merci de délivrer encore, merci de déplacer nos limites de manière à agrandir, Seigneur, notre champ d'action. Merci, Seigneur, de déplacer les limites qui ont été fixées par nos familles. Merci de déplacer les limites qui ont été fixées par nos voisins. Merci de déplacer les limites, Seigneur, qui ont été fixées par ceux qui nous connaissent et ceux qui ne nous connaissent même pas. Seigneur, nous avons été accusés dans le secret et une étiquette aurait, Seigneur, collé nos visages et nos vies, mais que toi tu enlèves cela et que tu mettes, Seigneur, l'empreinte du Saint-Esprit qui est l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu fasse en sorte que nous puissions quitter tous ces schémas tracés par des hommes pour nous rendre petits, pour, Seigneur, nous fragiliser, pour, Seigneur, nous frustrer, pour, Seigneur, nous rendre égarés. Ô Seigneur éternel, nous prions et demandons que tu interviennes. Que tu interviennes encore et encore. Seigneur, si nous voyons que c'est la fin, mais que toi, Seigneur, tu interviennes pour nous montrer que non, tu es encore là, prêt à intervenir, prêt, Seigneur, à prolonger nos vies. Parce que nous sommes dans ta présence, que nos vies aussi soient prolongées par l'effet de contact avec toi qui es Dieu, la source de toute vie, au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, ceux qui sont enfants au milieu de nous puissent trouver de l'intelligence à cause du fait d'être venus en ta présence. Ils sont dans nos familles, ils sont restés dans nos familles, que tu les rencontres même là, à cause de nous en ces lieux, qu'ils soient intelligents et qu'ils réussissent dans leur vie parce que Dieu nous a donné cela en partage au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, Père éternel, que tu puisses réveiller ces contacts-là
qui seraient fermés à cause, Seigneur, des influences des hommes contre nous. Que, Seigneur, ces contacts-là reviennent et qu'ils puissent nous recontacter pour que nous puissions bénéficier des opportunités que tu as, Seigneur, que tu as déployées pour nous, que tu as prévues pour nous, que tu pensais pour nous, mais que les hommes voudraient empêcher à cause de la méchanceté des hommes et à cause de la méchanceté du monde de ténèbres contre nos vies. Nous venons donc prier encore cela et demander, Seigneur, que tu te souviennes de nous. Parce que toi, tu écoutes les prières, nous comptons sur toi. Seigneur, que ces offrandes puissent être utiles et encore, au nom de Jésus-Christ, je prie pour le départ de chacun de nous, qu'en rentrant à la maison, il soit renouvelé, Seigneur. Que Seigneur, il soit une bénédiction pour sa maison. Que Seigneur, il ne fasse plus les choses de la même façon, que la routine cesse. Que Seigneur, tu lui accordes une intelligence de délivrance, de sorte que nos familles puissent bénéficier de la délivrance que tu nous accordes ce soir. Que nous soyons remplis, Seigneur, des fruits. Que, Seigneur, le fruit puisse être la marque que, Seigneur, nous sommes déjà enracinés dans les choses de Dieu et que nous pouvons désormais sortir des fruits qui seront en partage à plusieurs. Je prie ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Shalom, bien-aimés. Shalom. Nous pouvons saluer le voisin qui est à notre côté en disant Shalom. Shalom. Shalom.